Je donne à présent la parole au représentant de l'Algérie. Merci, Monsieur le Président. Je remercie Monsieur le directeur pour son exposé. L'Algérie est très préoccupée de voir augmenter les points chauds et les tensions de par le monde, les zones de conflit, alors même que nous constatons que nos efforts collectifs n'aboutissent pas à une solution durable, pérenne pour ces conflits. Dans cet environnement complexe, la première mission du Conseil de sécurité est de maintenir la paix et la sécurité au niveau international. Et notre instance ne parvient pas à remplir cette mission, essentiellement en raison de tensions exacerbées et d'une polarisation accrue. Ces phénomènes ne font qu'alimenter les crises et contribuent à l'escalade des tensions. L'Algérie partage les préoccupations exprimées quant à l'utilisation d'armes et de munitions toujours plus létales, toujours plus destructrices. Les flux d'armes, de munitions à destination de zones en conflit ne font que prolonger la souffrance des populations et entravent l'avènement de la paix. Nous appelons toutes les parties à respecter la Charte des Nations Unies et à endosser pleinement les obligations qui leur incombent au titre du droit international humanitaire. Parmi ces obligations, la protection des populations civiles et des infrastructures civiles. Nous appelons aussi toutes les parties à alléger autant que possible les souffrances des populations civiles. Tous les efforts nécessaires doivent être déployés en ce sens. Malheureusement, dans le contexte actuel, nous ne voyons aucun effort déployé en ce sens et nous ne voyons pas non plus de médiation ou de pourparlers engagés. Le Conseil de sécurité doit miser sur la résolution pacifique des différends et doit permettre le dialogue inclusif et constructif dans un environnement propice. Voilà l'objectif que nous devons poursuivre dans le droit fil du principe de la résolution pacifique des différends. L'Algérie est convaincue qu'une paix durable et juste doit reposer sur les principes et les objectifs de la Charte des Nations Unies, mais doit aussi prendre en compte les préoccupations sécuritaires légitimes de toutes les parties. Nous sommes également convaincus qu'il est fondamental d'intensifier les efforts diplomatiques internationaux pour faire advenir cette paix en Ukraine, mais pas uniquement. En Ukraine, mais pas uniquement, partout dans le monde. Dans ce contexte, je me dois de rappeler que les territoires palestiniens ne sont pas l'exception. Le carnage perpétré par la puissance occupante, l'assassinat de 24 000 Palestiniens à Gaza doivent également cesser. 24 000 victimes en 3 mois, alors que 10 000 sont morts en 2 ans de guerre en Ukraine. Je ne trouve pas d'autres mots pour décrire l'horreur qu'est l'assassinat de femmes, d'enfants, d'innocents à Gaza jour après jour. Nous voyons à Gaza les populations civiles qui se voient refuser l'aide humanitaire indispensable à leur survie. N'oublions pas les Palestiniens de Gaza. Pour nous, les vies palestiniennes comptent. Merci. Je remercie le représentant de l'Algérie de sa déclaration.